Chantal Martin-Solch, avec la nouvelle nomination du rectorat, vous avez repris une activité de vice-rectrice, mais cette fois, depuis février 2024, vous êtes vice-rectrice enseignement, formation continue, vie de campus et égalité. La différence avec votre premier mandat, c'est l'ajout de cette notion de vie de campus. Absolument. Pourquoi avoir posé ce nouvel accent ? C'était un vœu du rectorat, donc pas seulement personnel, mais je pense que l'idée c'est d'avoir vraiment un dicaster qui s'occupe aussi du bien-être dans le campus, de la cohésion un peu sur le campus et qui s'intéresse aussi à rendre le campus visible, à le rendre plus attrayant, à être à l'écoute peut-être des personnes qui l'utilisent, donc de mettre un petit peu ensemble toutes les personnes qui sont impliquées dans l'utilisation du campus. Et puis ça fait le lien avec finalement l'enseignement, enfin c'est surtout pour les étudiants, pour qu'ils se sentent bien, et puis ça fait le lien aussi avec l'égalité puisque c'est les questions aussi de se sentir à l'aise, non discriminé, inclus dans le campus. Il y a aussi eu tout un travail autour du développement des compétences numériques qui s'est poursuivi et incarné avec le déploiement de l'offre du service de didactique universitaire et compétences numériques, de son petit nom Didanum, si je me souviens bien. En quoi consistent ces développements ? Alors je pense que le service Didanum, en fait, il reprend pas seulement l'enseignement des compétences didactiques, mais aussi des compétences, pas seulement l'enseignement numérique, mais aussi l'enseignement didactique. Donc moi, je suis plutôt en charge de la question de l'enseignement didactique. Et il recoupe deux entités qui avant étaient séparées et qui maintenant travaillent ensemble. Donc l'idée évidemment c'est que la didactique et le numérique fusionnent quelque part, enfin qu'il y ait plus d'échanges. Et ça se traduit soit par des offres à travers un programme qui s'appelle Digital Skills, qui existait déjà avant et qui est soutenu aussi par Swiss Universities, qui sont des programmes en ligne ou en présence pour les enseignants-enseignantes, mais aussi pour les chercheurs-chercheuses, pour les étudiants-étudiantes, et puis des cours de compétences didactiques qui alors s'adressent en particulier aux enseignants, enseignantes, et puis pour améliorer leurs compétences. Donc ces compétences aussi didactiques, elles sont offertes au travers d'un CAS ou sur différents formats, donc il y a des pauses pédagogiques à midi, il peut y avoir des ateliers spécifiques selon ce qu'on a envie d'apprendre, et puis il y a par exemple des cours sur comment enseigner avec l'IA qui regroupent un peu les deux. Il y a eu un autre très gros chantier, ça a été celui de l'intégration de l'offre de formation continue de la Haute École pédagogique au sein de la formation continue de l'Université de Fribourg, en lien avec la création de cette 6e faculté qui va naître officiellement en 2025. Quels ont été les grands défis à relever à ce niveau-là ? Je pense qu'il y a deux défis principaux. Le premier, c'est que finalement la formation continue qui est donnée dans la HEP actuellement, elle est sur mandat en partie. Donc elle est en partie financée par le canton, des acteurs et actrices du canton qui veulent que certaines formations soient données et qui mettent une enveloppe budgétaire à ce titre. Alors que la formation continue telle que nous on l'a fait, c'est de la formation autofinancée qui finalement vient de l'impulsion des professeurs ou peut-être de certaines personnes du monde extérieur qui viennent nous poser des questions, des demandes. Mais c'est toujours autofinancé et c'est pas évidemment dans un cadre sur mandat. Donc ça c'était une première chose parce que ça changeait beaucoup les choses. Puis l'autre question, c'était la question de la gouvernance. Donc est-ce que ce serait une offre de formation continue qui serait directement rattachée avec la nouvelle faculté, donc qui serait quelque part au niveau facultaire, ou est-ce que ce serait une offre de formation continue qui serait dans le service de formation continue? On aurait un seul service de formation continue avec deux jambes quelque part, ou deux domaines, et c'est pour cette version-là qu'on s'est décidé. Il faut savoir que ça va commencer en 2025, donc en fait ce sera le 1er août 2025 qu'on aura la mise en place, mais en 2024 on s'est surtout intéressé à mettre en place les questions de gouvernance. En fait. Bien sûr. Des gros sujets politiques, de développement. Au milieu de toutes ces activités, tous ces défis, Chantal Martin-Solch, c'était quoi votre coup de cœur de l'année 2024 ? C'est toujours difficile de répondre à cette question, mais je dirais qu'en fait, on a eu la chance d'obtenir 3
3 fonds de Swiss Universities, certes limités justement avec certaines incertitudes budgétaires, dont les 3 touchent le domaine de l'égalité, mais un qui touche le domaine de l'égalité et de l'enseignement, et qui s'intéresse justement aux universités neurodiverses, donc qui regroupe vraiment presque toutes les universités romandes, et puis aussi les THZ, donc, et puis des universités germanophones, dont Fribourg est Leading House, et qui va développer différentes activités, actions pour permettre une meilleure inclusion des étudiants et étudiantes concernés par le spectre de l'autisme. Voilà, dont le nombre augmente aussi dans les universités, dans toutes les universités, et qui demandent des compensations, des avantages qui sont spécifiques, différentes de ce qui est habituellement connu de notre part. Et l'université de Fribourg a un avantage du fait qu'elle a un département de pédagogie curative, qu'il y avait déjà eu des initiatives qui ont été faites pour l'intégration des étudiants en situation concernés par l'autisme. Donc il y a un projet Autisme et Université qui a donné lieu à une page web et qui est mis à disposition de tout le monde, qui avait suscité beaucoup d'intérêt aussi au niveau national, au niveau des autres universités. Et on a développé un projet autour de ça. Donc il y a un MOOC qui va être développé par exemple, il y a des possibilités d'avoir des témoignages d'étudiants concernés et puis de leur réussite, et puis plein d'autres activités. Donc ça on en saura plus l'année prochaine, mais en tout cas on est ravis d'avoir la possibilité de commencer ce projet, puis d'avoir finalement un peu un rôle phare dans ce domaine-là. Chantal Martin-Solch, merci beaucoup, et on vous souhaite du coup le meilleur pour ce projet et tous les autres, et on se réjouit d'en reparler avec vous l'année prochaine. Parfait, merci beaucoup.